Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier un template Canva. Alors je vais vous expliquer plus précisément. Voilà, donc j'ai créé des visuels pour un client, pour Yvan, qui l'a mis sur son site internet. Ce sont ces visuels ici. Je les ai créés avec un logiciel qui s'appelle Canva et je lui ai envoyé un template, c'est-à-dire le modèle du visuel. Comme ça, il n'aura plus qu'à modifier son texte, ses dates, la photo juste en dessous et à importer sur son site. Comme ça, il est autonome. Alors, je vais vous montrer justement comment faire pour modifier ce template. C'est parti, on va aller sur la boîte mail d'Yvan. Il m'a ouvert sa boîte mail, comme ça je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, donc vous voyez, il a reçu un message de ma part, donc je vais cliquer dessus. Voilà. C'est le template Canva que j'ai créé moi avec ce petit logiciel-là. Et donc, il demande à Yvan d'aller voir le design. Donc, Yvan, il n'a plus qu'à cliquer ici. Donc, vous, si vous recevez un template Canva, vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Facile. C'est parti. Alors, on arrive ici. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais juste me loguer en cliquant sur Login. Maintenant, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un. D'accord? Donc, juste en dessous, en cliquant ici. Ou alors, directement en vous connectant via Facebook ou via Google. Tout simplement. Pas de souci. Donc, moi, je me log. C'est parti. Et là, je vais voir le template que j'ai créé pour Yvan. Le voici. Alors, le plus simple, c'est que celui-là, le template, on va le garder, puisque spéléo sportif, peut-être qu'Yvan, il va en refaire de la spéléo sportive. Donc, je vais tout simplement ici m'assurer qu'il est bien copié, hein, ce template-là. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, ce que je vais faire, en fait, je vais recliquer là-dessus, puis je vais faire une copie, make a copy. Voilà. Donc là, j'ai une copie. Ce que je vais faire, hop, je vais changer le nom, parce que moi, je veux pas, là, je veux pas spéléo sportive, mais je veux spéléo découverte. Je vais recréer, en fait, un visuel pour Yvan. Donc, Yvan, la prochaine fois, tu pourras faire comme ça. Découverte. Je renomme déjà le document, donc donne. Voilà, donc là, je vais pouvoir modifier mon document. Alors, je vais pouvoir modifier le texte, donc je double-clique tout simplement sur le texte, et puis là, je change. Au lieu de marquer spéléo sportif, je marque par exemple spéléo découverte. Voilà. Je vais pouvoir changer aussi le petit texte en dessous. Donc, je clique sur le petit texte. Donc là, c'est pas la Baume des Crêtes, Yvan, mais tu m'avais dit que c'était à la grotte des Cavottes, aux Cavottes. Et c'est à Montrond-le-Château. Donc, à, hop, Montrond-le-Château. Voilà. Donc je clique à côté pour voir le visuel, voir si j'ai pas fait d'erreur. Montrond-le-Château, grotte des Cavottes, spéléo découverte, très bien. Je dois encore changer la date, donc je clique dessus. Alors la date, Yvan, tu m'as dit que c'était le 24 octobre, alors le jour de mon anniversaire, vous allez tout savoir. Et ensuite, je vais changer le visuel, parce que là, ça peut être sympa d'avoir un visuel pour spéléo sportif, puis un visuel pour spéléo découverte, etc. Alors là, je vais tout simplement aller cliquer sur Uploads, je vais aller chercher moi mes photos, enfin plus précisément là, les photos de mon client, donc d'Yvan, et je vais aller les chercher sur mon ordinateur. Donc Upload an image, excusez-moi, je clique dessus, hop. Et puis, donc, Yvan, on va aller prendre soit celle-là de photo. Donc, je vais sélectionner les deux. Je sélectionne celle-là, clic gauche, ensuite je fais pomme, clic gauche, ou alors, si vous êtes sur PC, CTRL, clic gauche, et ensuite, ouvrir. Voilà. Donc, on voit que les images sont en train de se télécharger, ça va assez vite. Après, tout dépend de la connexion Internet. Voilà, donc j'en ai une qui est déjà presque fini de télécharger. Je vais attendre un petit peu, voilà. Donc celle-là, elle est bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Si je clique juste une fois dessus, ça va pas aller, parce que regardez, ça me la met comme ça, c'est pas ce que je veux. Donc là, je vais juste cliquer sur la poubelle, hop. Je vais en fait prendre cette image et la glisser, déplacer
sur mon visuel. Et là, vous verrez, c'est génial parce que ça prend directement la couleur, le filtre que je lui ai donné, voilà, pour rester en phase avec la charte graphique du site internet d'Yvan. Donc voilà, après vous pouvez aussi essayer faire un petit flip horizontal par exemple, voir si ça rend mieux. Est-ce que j'utilise cette image-là ou est-ce que, admettons celle-là, on dit ouais, j'aime pas trop, je vais essayer avec l'autre, donc pas de souci. Je vais prendre l'autre et je la glisse et je la déplace. Voilà, tout simplement, j'attends un petit peu. Et puis ce que je vais faire, tiens, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà, tac. Là, ça me plaît. Donc mon visuel est tout bon, je vérifie bien si tout est ok. Après, je peux peut-être éventuellement redécaler certaines choses si je veux, hein, c'est pas un souci. Donc tout simplement, je clique dessus, voilà, et puis je déplace soit avec mes petites flèches de clavier, soit directement avec ma souris, d'accord? Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, faut bien avoir cette petite flèche là dans tous les sens et je décale. Voilà. Hop. Donc ça me plaît, on est bien. Donc là je vais tout simplement télécharger mon image et ensuite Yvan tu pourras la mettre sur ton site. Donc je vais faire download ici en haut à droite. Toc. Et vous avez plusieurs options, hein, on a même d'autres options encore là. Mais nous, on va faire image pour le web. En JPEG, ça va très très bien. Pourquoi en JPEG? Parce qu'il n'y a pas un fond transparent, donc JPEG c'est parfait. S'il y avait eu un fond transparent, j'aurais peut-être choisi PNG, d'accord? Mais là, c'est pas le cas. Donc là, je vais cliquer sur ce premier bouton. Tac, c'est parti. Donc j'attends un petit peu. Voilà, il me dit que c'est bon. Alors moi, je vais l'enregistrer effectivement sur mon bureau. Hop, je vais juste l'optimiser. Je vais pas mettre d'accent dans le titre. Pas d'accent, pas d'espace. Pourquoi? Parce que quand on importe des photos sur le web, le web n'aime pas. Donc pas d'accent, pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Donc spéléo découverte. Et puis je vais juste rajouter que c'est rock... émotion. Voilà. J'enregistre. Hop. Voilà, on voit que la photo est en train de se mettre sur mon bureau. Très bien. Là, je peux fermer. Hop, alors je pourrais partager, hein, mais j'ai pas envie. Là, donc je ferme. Impeccable. Si vous voulez, pour être sûr, mais bon, normalement tout s'enregistre, hein, on voit All changes saved. Là, vous pouvez, si vous voulez, refaire un petit coup save pour être plus sûr, plus tranquille. Là, si vous cliquez sur Canva, juste pour vous montrer, vous allez voir, hop, eh bien, vos deux visuels. Alors, vous inquiétez pas, là, c'est encore marqué Spéléo Sportive, mais quand vous reviendrez sur Canva, ce sera marqué Spéléo Découverte, hein, il n'y a pas de souci, aucun souci, il faut juste un petit moment pour que Canva se mette à jour, mais on a bien le visuel Spéléo Découverte, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si je clique là-dessus, vous allez voir, voilà, c'est bien le Spéléo Découverte, il se met bien, c'est tout bon. Donc là, je peux fermer. Donc ici, vous allez pouvoir quitter Canva, donc avec la petite flèche, Sign Out, hop, comme ça, on est tranquille. Voilà. Impeccable. Et là, si je retourne sur mon bureau, je vois, hop, mon visuel qui est impeccable pour ton site internet Yvan. Voilà, donc tu n'auras plus qu'à l'importer sur ton site. Pas de souci, tu vois, c'est facile, tranquille. Donc, pour vous tous, n'hésitez pas à utiliser Canva. Donc, si votre graphiste vous a envoyé un template via Canva, ce logiciel qui est absolument génial, maintenant, vous savez comment modifier votre template tranquillement. Moi, je sais que j'envoie régulièrement des templates, voilà, par exemple pour une agence de voyage, donc la personne, Lorenza, elle peut modifier sa petite pop-up comme elle le souhaite avec Canva. Après, elle a juste à l'importer sur son site. J'ai aussi le site amazoniacollection.ch où là, on lui a créé un petit bon cadeau. Donc là, c'est sa graphiste qui lui a créé son bon cadeau. Voilà, mais si elle veut mettre une autre pop-up, il n'y a pas de souci. Et puis avec le site d'Yvan, si vous allez sur son site, vous allez voir également qu'il y a une pop-up qui s'affiche.
voilà, cette pop-up là, elle a également été créée via Canva. Et puis Yvan, il est autonome, il peut modifier son stage, changer les dates, changer les photos comme il veut. Donc voilà, pas de souci, tranquille, c'est joli, ça fait pro. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai en fait comment créer de A à Z votre visuel, d'accord, sans passer par un template finalement. Vous pouvez le créer vous-même de A à Z. Je vous montrerai tout ça, vous verrez, c'est facile. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo, à vous inscrire à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir mes autres astuces, mes autres trucs. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, merci.